Hey, salut les baroudeurs, bienvenue dans cette première vidéo alimentation. Je fais ma pause de midi et donc je vais me préparer une salade et donc je voulais parler justement de ce thème en marche au long cours ou randonnée. C'est vraiment pas toujours facile de manger des légumes, autant acheter un steak, voilà, on peut acheter un steak et puis le manger le jour même, voire le lendemain, ça pose pas vraiment de problème et puis ça permet d'avoir un gros apport en protéines et puis vraiment de se caler le ventre. Et puis quand on fait de la marche au long cours, voilà, c'est pas facile de maintenir une alimentation équilibrée et de ne pas avoir de grosses pertes de poids sur la durée. Et donc je voulais profiter là de ce petit repas de midi que je fais pas systématiquement dans ce genre, pour vous partager un peu mon expérience sur le sujet. Donc là, ce midi, ça sera juste une façon de faire. L'alimentation en rando, c'est quand même un sujet très technique, à moins de manger du lyophilisé et puis de s'envoyer des paquets en poste restante tout le long du parcours. Quand on veut manger frais et puis manger équilibré et de façon suffisamment conséquente pour éviter la perte de poids sur du long cours, c'est pas quelque chose de facile. Donc voilà, c'est un sujet que je vais aborder tout doucement, mais ça va être, je pense, vraiment le dernier sujet que je vais finaliser sur la chaîne, parce que ça demande encore pas mal de réflexion, et puis pour moi-même, j'ai encore beaucoup d'ajustements à faire, et je suis encore en train de réfléchir voilà, à des ajustements, aux différentes possibilités, etc. Néanmoins, pour aujourd'hui, donc le sujet, c'est les légumes. Donc comme je disais, un steak, se faire cuire un steak, c'est très facile, on peut le garder voilà, jusqu'à quelques jours dans le sac, parfois quand on trouve des trucs sous vide, déjà en sauce, etc. Je crois que je dois en avoir un ici, voilà, ce genre de truc pour barbecue. C'est déjà en sauce, c'est sous vide, ça se conserve très bien, donc on peut emporter ça et puis ça c'est très bon et puis ça remplit le ventre et puis ça nous fait un apport en protéines. Quand il s'agit des légumes, voilà, à moins de se faire juste un légume, comme si on veut se cuisiner des légumes comme on a l'habitude de les faire à la maison en accompagnement de la viande, c'est compliqué. Et puis quand on se cuisine un steak et puis comme nos gamelles sont limitées, etc., du coup en général on zappe les légumes, et sur du long cours c'est important aussi d'avoir des légumes. Donc dans cette vidéo, voilà, je vous présente une façon très simple de manger des légumes. Il se trouve, alors c'est plus le cas en ce moment depuis quelques années, mais il se trouve que j'étais végétarien et même végétalien pendant plusieurs années. Et puis que j'ai même été crudivore, végétalien crudivore pendant un an et demi. Donc c'est un sujet que je connais assez bien. Et pourquoi en général on ne mange pas de légumes? Alors déjà il y a la question de les cuisiner dans les petites gamelles et tout ça, c'est pas pratique. Et puis si on commence à cuisiner un légume, on va juste avoir un légume. Et puis ensuite si on n'a pas de sauce, si on n'est pas habitué à cuisiner les légumes, voilà, juste faire bouillir un légume, ça n'a pas de goût et ça ne va pas nous apporter suffisamment de nutriments pour tenir la route. Et le fait de les manger crus, déjà on va conserver un maximum de nutriments. Et de les manger en salade, on va pouvoir mixer tout un tas de légumes et donc avoir voilà, un maximum de goût et de nuances dans ce qu'on mange, plutôt que de manger qu'un seul légume. Et une chose un peu connue, c'est qu'en fait quasiment l'intégralité des légumes qu'on a l'habitude de manger cuits se mange également crus. La problématique, et pour ceux qui ont déjà expérimenté, testé, et puis qui sont habituellement plus sur un régime carné, c'est que si on mange un légume cru et que habituellement 80% du temps vous mangez de la viande, déjà vous n'avez pas dans le système digestif, vous n'avez pas les bactéries pour digérer correctement une grosse quantité importante de légumes. Et puis la seconde raison pour laquelle on n'aime pas ça, c'est parce que quand on n'est pas sur ce genre de régime là, eh bien on va toujours utiliser les légumes en trop gros morceaux, bouillis dans de la flotte, etc. Donc ça n'a pas de goût et ça devient très rapidement indigeste d'avoir des gros morceaux de légumes. Et quand on les mange crus, il y a un secret, entre guillemets, un secret pour les végétaliens, crudivores, etc. C'est que plus tu coupes petit, mieux c'est, et tu peux jamais couper trop petit. On a toujours des morceaux trop gros, c'est-à-dire qu'en fait, si on mastique correctement les légumes, ils ne sont pas plus indigestes que de la viande. Et le problème, c'est que comme on coupe trop gros, notre durée de mastication, même si on se dit, tiens, ok, il faut bien mâcher, il faut mâcher suffisamment longtemps, etc., on va pas se mentir, quand tu mâches et puis t'avales quoi. Si ça prend trop de temps, on va pas commencer à mâcher en 2 fois plus de temps un aliment en particulier. Donc on a une durée moyenne de mastication et au-delà, à partir du moment où c'est suffisamment petit pour être avalé, on l'avale.
Et donc ce qui fait que si on a coupé des morceaux trop gros au départ, et bien du coup on se retrouve avec des morceaux trop gros dans l'estomac, avec beaucoup de fibres, et donc en particulier si on a l'estomac qui n'est pas déjà entraîné, ça va être très compliqué à digérer, ça va nous rester sur l'estomac, éventuellement nous causer des douleurs, et puis voire ensuite des problèmes digestifs avec ce qui s'ensuit. Et donc la technique principale, voilà, ça va être de couper très petit, et donc ça nous autorise, ça nous permet de mixer énormément de choses en même temps. Et ça fait que quand on prend une cuillère ou une fourchette de cette salade de légumes mixés très petits, on n'a pas juste un légume sur la fourchette. On va se retrouver avec des tout petits bouts de différents légumes qui vont apporter voilà, des nuances de saveur. Donc pour cette salade d'aujourd'hui, alors les quantités sont un peu importantes, je ne vais pas tout mettre, mais en tout cas c'est ce que j'ai dans mon sac puisque je suis sur un petit... j'enchaîne quelques nuits de bivouac. J'avais 2 branches de céleri branches, un morceau de fenouil qui a déjà changé de couleur, un morceau de concombre, un poivron, des petites tomates cerises. Alors ça c'est un truc aussi, les grosses tomates en rando je n'en achète jamais, j'achète toujours les petites tomates cerises, à la fois parce que on peut les boulotter comme ça sur le chemin, et puis on se retrouve jamais avec une demi-tomate entamée qui va dépérir 3 fois plus vite. Donc on a toujours soit les petites tomates complètes, ou sinon voilà, on n'en a pas, mais on ne se retrouve pas avec des demi-tomates et ce genre de trucs. Et donc on peut les intégrer très facilement aussi bien à des salades que improviser une sauce avec. Dès qu'on commence à les couper en 2, en 3, ça se dissout très facilement à la cuisson. Donc les tomates cerises, c'est beaucoup plus polyvalent. Et puis voilà, on peut les trouver très facilement en petits pots plastiques, en petites barquettes, etc. Donc ça va être beaucoup plus compact que des grosses tomates où il va y avoir plus de vide entre les tomates. Donc c'est beaucoup plus adapté à la randonnée. Ensuite j'ai de la mâche. Donc ça pareil dans les salades, plutôt qu'acheter une grosse salade et puis se retrouver avec une quantité dont on ne sait pas quoi faire, la mâche parfois on peut la trouver en toute petite barquette, et puis c'est toute petite feuille, donc ça va très bien se mixer quand on va couper tous les légumes en morceaux, etc. Ça se mixe beaucoup plus facilement, et encore une fois de la même façon on ne va pas se retrouver juste avec une fourchette de salade et puis le coup suivant avec un morceau de céleri branche, et puis donc ça permet de tout bien mixer. Et donc comme je disais, on peut manger tous les légumes qu'on a l'habitude de manger cuits, on peut les manger crus. Et donc là pour cette salade, j'ai également un brocoli, le chou-fleur, ça marche aussi très bien. Et donc en coupant ça très petit, alors ça prend plus de temps avec les branches, mais toutes les fleurs, quand on les coupe à ras, on peut vraiment les réduire quasiment en couscous. Et ça s'adapte, quand c'est réduit en couscous, ça s'adapte très bien aux salades, de la même façon donc que le chou-fleur. Donc plutôt que couper comme pour les cuire, on va démarrer par le bout et couper ça en tout fin pour faire du couscous. Et donc les tiges également, en les coupant suffisamment fin, on peut les passer aussi dans la salade. Voilà, donc on se retrouve avec un espèce de couscous de brocoli. Le pied, on peut également le passer si on a la patience de le couper en tout petits dés. En particulier si on a une planche à découper, ça va plus vite. Là du coup, comme je fais tout ça en l'air, je n'ai pas emmené de planche à découper, du coup je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais passer une deuxième tête. Là, ils ont déjà passé un peu, ils ont pris de la couleur. Voilà. Pareil avec le céleri branche. Alors ça peut être en fonction de comment le couteau coupe et puis de votre habitude à couper les légumes. Voilà, ça peut être un jeu de patience au départ. L'idée c'est vraiment de les couper le plus petit possible, que ça puisse vraiment se mixer avec le reste, sans se retrouver uniquement avec un seul morceau sur la fourchette. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est de pouvoir faire tenir plusieurs morceaux de différentes choses sur la même fourchette, et puis ensuite une fois que vous connaissez un peu vos goûts et vos habitudes, voilà, vous pouvez faire plus gros ou plus petit en fonction de ce qui vous plaît.
Hop, un poivron. Alors le poivron, en général, je mets un quart, maximum une moitié, si je veux vraiment avoir pas mal de goût de poivron. Alors l'idéal, le poivron, c'est quand même d'avoir une planche à découper. Voilà, quelques petits morceaux de concombre. Ensuite, quelques feuilles de mâche. Quelques tomates cerises. Ensuite pour la sauce, alors j'utilise ces petites fioles, donc soit on peut en acheter, il y a certains magasins de rando qui vendent ça, des petites fioles vides. Ici en l'occurrence il s'agit de ce qu'on peut acheter en grande surface, en général au rayon soit sandwich ou un peu quelques jus de fruits, mais faits à base de fruits, etc. Et ils vendent ce genre de petites fioles, c'est des shots de gingembre, curcuma, citron, etc. Donc j'avais pris ça, ça convient parfaitement, puis il y a des bonnes quantités. Donc huile d'olive, parfois on trouve des toutes petites bouteilles, je sais pas, ouais, j'en ai une ici, en supermarché, mais c'est assez rare de trouver ces petites bouteilles, et puis en général elles sont tout de même très chères. Donc ça c'est toujours la question, quoi, essayer de trouver enfin la problématique, essayer de trouver une bouteille d'huile d'olive déjà en plastique pour ne pas se trimballer le poids du verre. Et puis donc idéalement voilà, avoir un récipient en plastique suffisamment grand. Pendant un moment j'utilisais les bouteilles d'alcool à 90 pour garder l'huile dedans. Après voilà, si on a des récipients plus gros, quand c'est vide ça prend pas mal de volume dans le sac, mais c'est somme toute l'idéal d'avoir une bouteille en plastique qui fasse le même volume que les plus petites bouteilles en verre d'huile, de telle manière qu'on puisse simplement transvaser l'huile dans la bouteille en plastique lorsqu'on achète une bouteille d'huile en cours de route, de façon à réduire le poids au maximum et ne pas voilà, jeter l'huile. Ensuite donc pour la sauce là j'utilise également la même chose là, donc c'est de la sauce soja, donc même pas soja, c'est sauce chinoise, donc ça se trouve il y a de la sauce poisson dedans, je sais pas, mais voilà, soit sauce chinoise, soit sauce soja ou tahini ou tamari pardon. Ça fonctionne très bien pour assaisonner, ça évite d'avoir du sel, du poivre et compagnie. Et ensuite en dernier, ça aussi très intéressant d'un point de vue calorifique, c'est du tahini, donc de la pâte de sésame. Là en l'occurrence je suis parvenu à en trouver sous la forme liquide, qui vendait en tube, donc c'est super pour les sauces. Ça, du coup quand c'est plus liquide ça va se mélanger très bien. Autrement ensuite idéalement c'est mieux du coup de la remixer à de l'huile ou bien à de l'eau préalablement, parce que si on met du tahini solide dans la salade ça va avoir plus de mal à se mélanger. On peut également utiliser tout ce qui est beurre de cacahuète et tout ce genre de trucs, ça fonctionne aussi, et du coup ça apporte énormément de calories. Là la pâte de sésame, voilà, c'est équivalent à du beurre de cacahuète.
Et puis de la même façon que le beurre de cacahuète, ça peut s'utiliser au petit déjeuner sur des tartines. S'il n'est pas trop liquide, voilà, on peut mettre ça sur du pain et on peut également le mixer à du miel. Donc Tiny miel, c'est vraiment un régal. Et donc sur de la marche de longue distance, se faire des petits déj comme ça, tartine Tiny miel, ou bien dans la journée, c'est quelque chose voilà, qui apporte énormément de calories, donc c'est vraiment intéressant. La difficulté, bien sûr, ça va être encore une fois de trouver ça dans des petits pots, etc. C'est toujours un peu la problématique, hein, que ce soit sauce salade, ces sauces chinoises ou bien l'huile, etc. Tout ce genre de trucs, c'est toujours la problématique quand on se réapprovisionne de trouver ça en petits récipients et puis ensuite de transvaser ça dans des récipients voilà, qui nous conviennent, etc. Voilà, c'est l'un des points auxquels je réfléchis encore. Donc pour la sauce, c'est très simple, du coup il n'y a pas à se casser la tête. De l'huile, j'en mets partout, il n'y a pas à hésiter à mettre une très grosse quantité. Huile d'olive vierge, ça fait un bon apport. On n'est pas prêt de grossir en rando. J'ai eu des périodes comme ça avant de faire ce genre de truc où je me mangeais une tablette de chocolat par jour et malgré ça je perdais encore du poids. Et donc le Tiny, pareil, bonne quantité. L'idée c'est aussi de ne pas se retrouver avec des légumes secs dans la bouche. C'est ça qui les rend extrêmement désagréables aussi. Donc pas hésiter à mettre de la sauce. C'est pour ça aussi que c'est important de ne pas avoir des sauces qui soient écœurantes, mais avoir vraiment des sauces qui soient faites à partir d'aliments sains et calorifiques et intéressants pour notre santé et pour avoir de la force. Donc acheter les bouteilles ou les tubes de sauce toutes préparées, en général, si on charge un peu trop, ça devient à vomir, pour rester poli. Voilà, c'est de cette façon-là, on a un truc vraiment qui est plein d'énergie. Et donc là, il reste plus qu'à mixer. Voilà, donc on a un truc qui est joli, qui a de la couleur, du contraste, de la texture. On va avoir du croquant avec le céleri branche et puis voilà, plein de textures. Cet aspect un peu plus, même parfois couscous sablonneux avec le brocoli coupé très fin. Et ça, une gamelle comme ça, je peux vous assurer qu'on a du mal à la finir. Après ça, on est vraiment calé, on n'a pas faim 1 heure plus tard, il n'y a aucun souci. Quand on prend une fourchette, vous avez sur la même fourchette du champignon, une feuille de mâche, j'en perds mes mots, du paprika. Céleri branche, voilà, on se retrouve un peu avec tout sur la fourchette, donc ça a du goût, quoi. Ça a du goût, on se fait plaisir, c'est chargé en sauce, donc c'est pas fade, c'est joli. Voilà, ma méthode pour manger des légumes en rando et garder une alimentation saine et équilibrée. Et donc également du fait que c'est coupé très petit, eh bien on n'a pas besoin de mâcher une éternité pour réduire ça en bouillie. Et quand ça arrive dans l'estomac, on a vraiment une bouillie qui va être digeste plutôt que des morceaux, des gros morceaux fibreux qu'on va avoir du mal à digérer, qui vont éventuellement nous causer des douleurs, causer éventuellement pour certaines personnes des flatulences et ce genre de trucs. Quand c'est coupé de cette façon-là, il n'y a absolument aucun problème, ou en tout cas, voilà, si vous n'êtes pas encore habitué, ça sera beaucoup plus facile de vous adapter en coupant très petit de cette façon-là. Pour terminer cette vidéo, qu'est-ce qu'il reste à dire? Oui, alors ensuite, il y a toujours la problématique d'acheter les légumes. Là, les concombres, parfois, alors ça devient de plus en plus à la mode de trouver les trucs en mini, en petite quantité. Aussi bien les tomates cerises, on en trouve maintenant de toutes les variétés en petite quantité. De plus en plus également les concombres, on va trouver des mini concombres et ce genre de trucs. Donc en fait, ça c'est un truc absolument génial pour les randonneurs. Super pratique, du coup ça pèse moins lourd, ça prend moins de place et puis ça se conserve mieux parce que du coup on se trimballe moins de trucs déjà entamés.
Autrement, voilà, on peut trouver souvent des petits concombres. Là, je ne sais pas comment il s'appelle, cette variété un peu, qui fait un peu des picots. Donc ils sont beaucoup moins longs que les grands. Et puis ensuite tout ce qui est brocoli, chou-fleur, céleri branche, poivron, etc. C'est des choses, alors poivron, voilà, on peut prendre, quand c'est à la pièce, on prend juste un poivron. Ce qui est pas mal, souvent c'est sur les marchés ou bien trouver des petits épiciers, c'est toujours des endroits où voilà, on peut discuter. Et puis dès qu'on explique un peu notre projet, pourquoi on est en train de marcher, où est-ce qu'on va, etc. Voilà, ça, en général, ils sont très enclins voilà, à nous aider entre guillemets, mais voilà, on a accepté qu'on prenne de très petites quantités et puis juste que peut-être qu'on casse une ou deux branches de céleri branche sur un gros céleri branche, etc. Et puis qu'on se fasse un panier comme ça, et puis ensuite soit ils nous font un prix au panier, ou bien s'ils ont envie de tout peser séparément. Mais enfin voilà, il y a moyen de s'arranger très facilement avec les petits épiciers et puis sur les marchés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous donnera des idées et vous inspirera aussi pour parvenir à une alimentation équilibrée et conséquente qui nous permette de tenir la route sur de la marche longue distance. Je vais déguster ma salade et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!